Je lis du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17, ce qui suit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Notre thème, c'est les vivants. Prions. Seigneur, nous allons ce matin étudier un sujet très important. Car autour de nous, des gens racontent beaucoup d'histoires. Mais tes enfants qui, chaque jour, sont présents pour écouter et qui vérifient dans la Bible, réalisent qu'il existe une différence entre ce qui est dit dans la Bible et ce que d'autres disent. Seigneur, aide chacun à se rappeler que l'important n'est pas ce que des gens disent, mais bien ce que toi tu dis à travers la parole. Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier les rochers 1 et 2. Rappelle-toi, les grands, les riches, ils ont été vers les cavernes se cacher, criant, cachez-nous, tombez sur nous rochers, car le grand jour de la colère de Jésus est arrivé. Comment cela se passera-t-il? Nous avons vu qu'il y a un grand tremblement de terre et toutes les montagnes et les îles seront remises de leur place. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles tomberont. Et c'est à ce moment que Jésus reviendra. Rappelle-toi, dans la Bible, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 7, ce qui suit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga. Ce que je viens de lire indique que lorsque Jésus paraîtra sur la nue, toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est-à-dire toutes ces personnes sur terre qui ne sont pas en paix avec Dieu vont se lamenter, vont crier en moi, mon Dieu, etc. Ils feront donc comme les grands, les riches, ils iront vers les cavernes. Pourquoi et qu'est-ce qui se passera? Nous allons chercher dans Exode chapitre 30. Attends, je te dis ça. Exode chapitre 30, 32. Non, on ira dans Exode chapitre 33. Exode 33. Je lirai à partir du verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel.
Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, versets 17 à 20. Que retenons-nous? Quand Jésus revient sur les nuées des cieux, la Bible dit que les personnes vivantes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu ne peuvent vivre. Donc, pendant qu'il est encore loin, ces personnes iront vers les montagnes, les rochers, se cacher, mais ensuite, elles seront exterminées, elles vont toutes mourir. Mais, celles et ceux qui ont fait la paix avec Jésus, celles qui sont mortes en Christ, la Bible déclare, ressusciteront premièrement. S'il y a un premièrement, il y a un deuxièmement. La première résurrection est réservée qu'à celles et ceux qui ont fait la paix avec Jésus, dont les péchés ont été pardonnés. Du reste, nous lisons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 6, la Bible déclare, heureux et saints, ceux qui ont part à quoi? À la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Tu as le choix. Première résurrection ou deuxième résurrection? Que feras-tu? Prions. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu nous indiques que plusieurs personnes mourront 2 fois, voire 3 fois. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel, éternel. Alors que ta parole est claire, permets que celles et ceux qui souhaitent approfondir cette parole, qui ont entendu, mais qui ont encore d'autres questions qui n'ont pas encore été développées et qui veulent te connaître, que ces personnes composent le plus 596, 696, 88, 93 2 fois. Et je viendrai chez elles. Il n'y aura pas d'étrangers, il n'y aura que les autres membres de sa famille qui veulent te connaître. Pas pour argumenter, parce que le temps est trop précieux pour faire la guerre, qui veulent connaître la position de Dieu sur différents thèmes. Bénis tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.